Parashat Vaïgash avec Rashi, donc Perek Mem He Pasuk Aleph. Le sujet, c'est la rencontre de Yosef avec ses frères. Et là, ce qu'on va voir dans quelques minutes, c'est carrément le dévoilement. C'est-à-dire que Yosef va surprendre ses frères. Ils vont être même choqués, puisqu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que cet homme, le Premier ministre, qui parlait en langue égyptienne, en réalité, n'était nul autre que leur propre frère Yosef, qu'ils avaient vendu. Ils avaient tout fait pour se débarrasser de lui, et finalement, les rêves se sont complètement réalisés. Il avait vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Eh bien, ses frères, à un moment donné, vont se prosterner, même Yaakov Avinu, comme on a dit, Vaishtahu Israël al Rosh Hamita. Également, leur gerbe de blé qui s'est pliée devant la sienne, ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de son blé, puisque eux n'en auront plus. Ils vont se retrouver pendant la période de sécheresse dans un manque cruel, et ils auront besoin du blé de Yosef. Donc en effet, la sienne, elle était au centre, et les leurs se sont prosternés devant la sienne en quelque sorte. Alors, Yehuda, Vaïgash Elav Yehuda, on avait vu hier tous les arguments de Yehuda, comment il a poussé, Yosef l'a poussé à bout, à un moment donné, il n'en pouvait plus, Yehuda. Et il lui a dit, il faut que tu saches, Kikamocha Keparo, soit tu comprends la gentillesse, alors dans ce cas-là, je te considère comme Paro, soit tu veux absolument la guerre, alors à ce moment-là, on est capable. Mon frère Shimon et Lévi, ils ont, tous les deux seuls, ils ont abattu toute une ville. Nous, on est là tous les frères. On va exterminer Mitzrayim. Et je commencerai par toi et je terminerai avec Paro, je vous tue tous les deux. Vaïgash Elav Yehuda, Vaïdaber Elav, Diber Elav Kashot, Rachidi, Vaïgash Elav Yehuda, il lui a dit, ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère. De là, tu apprends que oui, Yehuda a parlé des paroles qui pouvaient susciter la colère du vice-roi. Il lui a dit, tu sais que Sarah, ma grand-mère, elle a été retenue par le pharaon une nuit. Eh bien, toute la famille de Paro a été frappée par la lèpre. Dieu ne laisse pas impunis les antisémites. Tu n'as pas intérêt à retenir Binyamin plus que cela. D'autant plus, même si tu penses qu'il a volé ta coupe magique, eh bien, je suis prêt moi à le remplacer. S'il faut le retenir comme prisonnier, tu peux me détenir à moi, pas à lui. Parce que lui, il est la raison de vivre de son père. Son père nous avait dit, si je perds Binyamin, c'est comme si j'ai perdu les trois le même jour. C'est comme si j'ai perdu sa mère Rachel, et Yosef, son grand frère, et lui à la fois. Parce que c'est le seul rescapé de cette famille. Alors qu'est-ce que vous voulez me tuer? Nafsho Keshura Benafsho. Son âme dépend de son âme. Alors il lui dit, même si le père, même si l'enfant est coupable, le père ne l'est pas, comment est-ce que je vais monter chez mon père sans mon frère? Comment je peux monter chez mon père si le jeune n'est pas avec moi? J'ai pas envie de voir le malheur de mon père. Et on a rappelé hier, on a développé avec la Gemara de Maseret Makot ce que dit Rashi ici. Que quand il lui a dit Ki avdecha arav et an-na'ar, moi je me suis porté garant pour le jeune, pour le petit Binyamin, c'est pas pour rien qu'il lui a dit ça. Il lui a dit, peut-être tu te demandes pourquoi les autres frères gardent le silence. Il n'y a que moi qui parle. Parce que moi, je me suis engagé vis-à-vis de Yaakov Avinu dans les deux mondes. J'ai dit à Yaakov, si jamais je ne te ramène pas Binyamin, je perdrai même le Olam Haba, pas seulement le Olam Hazé. Donc, l'enjeu ici est absolument exceptionnel. Donc, tu dois me rendre Binyamin, absolument. Alors là, Yosef n'en peut plus. Velo yachol Yosef lit apek. Lechol anitzavim alav. Yosef ne peut plus continuer à jouer ce jeu. Lechol anitzavim alav. Vaikra hotzi kol ish me'ala. Il a dit, faites sortir tout le monde d'ici.
je ne veux personne à part ces gens. Velo amad ish ito beitvada Yosef elechav. Et personne n'était présent au moment où Yosef va se révéler, se dévoiler à ses frères. Regardez Rashi. Velo yachol Yosef litapek lechol hanitzavim, lo haya yachol lisbol sheyu mitzrayim nitzavim alav veshom'im shechav mitbaishin beivad'o lahem. Yosef a tenu compte de l'humiliation que ses frères vont subir si sa révélation, son dévoilement va se faire devant des étrangers. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Il va leur dire, je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu. La Chouma, tous les ministres de la cour royale vont les pointer du doigt. Vous n'avez pas eu honte? Vous avez jeté votre frère dans un puits de serpents et de scorpions? Vous l'avez vendu comme un moins que rien? Mais vous êtes des gens de basse classe. Mais qui vous êtes? C'est des énergumènes. Alors il a dit, je ne veux pas que mes frères aient honte. Il a fait sortir tout le monde à l'extérieur. Et Hachamim disent qu'il s'est mis en danger. Parce que quand il se retrouvait en tête à tête, en face à face avec eux, ils auraient pu le tuer. Personne n'aurait pris sa défense. Yosef a préféré se retrouver face à ses frères dans un danger plutôt que de les humilier. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vaïten et kolo bifri, vaïshmeru mitzraim, vaïshma bet paro. À ce moment-là, il a pleuré. Et on a entendu dans la maison de Paro, dans la famille de Paro, c'est-à-dire la cour royale et la famille, que quoi? Les pleurs de Yosef, parce qu'il leur a dit à ce moment-là, Vayomer Yosef el Echav. Ani Yosef. Yosef va dire à ses frères, je suis Yosef. Haod avi hay, est-ce que papa, mon père, est encore en vie? Ses frères n'ont pas pu répondre. Du coup, il commence à parler en hébreu. Lui qui, soi-disant, ne parlait pas l'hébreu, il fallait un interprète pour traduire. Il leur dit, je suis votre frère Yosef. Vayom, ils n'ont pas pu répondre. Dans cet état de choc, les Chachamim disent que même carrément, ils ont rendu l'âme. Ils sont morts. Et le Malach les a fait ressusciter. C'était quelque chose, un choc qu'on ne peut même pas imaginer. Pendant 22 ans, pour eux, Yosef, ça y est, il avait disparu de la circulation. Ils se sont débarrassés de lui. Et là, maintenant, non seulement qu'ils ne sont pas débarrassés de lui, au contraire, il a accédé au plus haut niveau de l'échelle hiérarchique. Il est le vice-roi du plus grand empire du monde. Et là, maintenant, ce sont eux qui se retrouvent tout penauds devant lui, en train de venir pour acheter du blé, et c'est eux qui se retrouvent maintenant piégés. Il les a traités d'espions et ainsi de suite, et maintenant, du coup, ils voient que tout ça, c'était une comédie, et ils étaient là, à ses pieds. Ils n'avaient plus un souffle pour répondre. Il n'y avait plus aucun argument. Nivhalu mi panav rachidi, mi pene abusha. La honte de l'avoir vendu. Mais en plus, vous savez qu'est-ce que nous dit Chachamim ici? Oh ilanu miyom ad-din, oh ilanu miyom at-toreha. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour du reproche. Uma Yosef, ketanan shel shvatim, kshe amar le echav ani Yosef. לא יכלו לענות אותו כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא על אחת כמה וכמה. Si déjà Yosef, le plus jeune des Shvatim, lorsque il s'est dévoilé à ses frères, il leur a dit à Yosef, ils n'ont pas su quoi répondre, et ils avaient envie de s'enterrer, tellement ils avaient honte. Quand l'homme va se retrouver face à Akadosh Baruch Hu, quand Hachem, le jour du jugement, va nous adresser le reproche, chacun en fonction de ce qu'il est, eh bien, combien profonde et grande sera la honte. Alors, écoutez le beau pirouche du Beth Halevi. Le Beth Halevi pose une question, il dit, mais Yosef,
ne leur a pas adressé de reproches. Pourquoi est-ce qu'on dit Lo yachlu echav la'amod betorachto? Si déjà Yosef, le plus jeune des frères, ils n'ont pas pu, les Shvatim, tenir devant sa Toreha. Mais quelle Toreha? Quoi, il y a eu ici un reproche? Quel reproche il y a eu? Aucun. Et pourquoi il est dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va reprocher chacun en fonction de ce qu'il est? Évidemment en fonction de ce qu'on est, mais pas en fonction de ce qu'on n'est pas. C'est quoi le Hiddouche? Le Beth Halevi dit quelque chose de très fort. Yosef leur a demandé, Ha'od Abihai, est-ce que papa est encore en vie? Mais c'est quoi cette question? Mais juste avant, Yehuda lui disait, si tu ne me rends pas Binyamin, papa va mourir. Ça veut dire que papa, il est en vie. Alors pourquoi il leur repose cette question, Ha'od Abihai? En fait, c'était là le reproche. Le reproche de Yosef, il était hyper puissant, super puissant. Il a mis Yehuda en contradiction avec lui-même. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu prétendais il y a quelques minutes? Tu as dit que Binyamin, certes il est fautif, certes il a volé la coupe magique, la coupole magique, il mérite d'être emprisonné, mais pourquoi est-ce que tu veux que je le libère? Pourquoi? Mais c'est un voleur. Tu as prétendu que certes lui il est coupable, mais son père n'est pas coupable. Et comme la vie de son père dépend de la vie de Binyamin, Nafsho Keshura ben Nafsho, si tu retiens Binyamin, tu vas entraîner la mort du père. Et en quoi le père est coupable? Ok, le fils. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef? Et comme moi, vous m'avez jeté dans le puits de serpent et scorpion, comme vous m'avez vendu comme esclave, et vous saviez combien papa est attaché à moi, combien papa était profondément lié à son fils chéri. Vous le saviez, ça. Alors, vous m'aviez condamné. Admettons que vous ayez raison dans votre condamnation. Mais si moi, je suis tenu comme responsable et coupable, mais en quoi papa devait payer les pots cassés? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à papa à ce moment-là, à la vie de mon père? Alors, c'est pour ça qu'il leur dit, Ani Yosef, Ha'od Avihai, et vis-à-vis de moi, Yosef, vous n'avez pas pensé à cela, que papa, il peut rendre l'âme à cause de ce chagrin de voir son fils Yosef disparu. Mais c'est ce que tu prétendais il y a encore 2 minutes. Il n'avait pas de réponse. Les Hatid Lavo dans les temps futurs, à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le reproche qu'il va adresser à l'homme? Par exemple, un homme dit, j'ai pas d'argent pour faire la tzedaka. Kadosh Baruch Hu va lui montrer comment lui-même, il a dilapidé énormément d'argent pour des bêtises, pour des futilités. Simplement, c'est que pour cela, il n'était pas motivé. Pour la tzedaka, pour la mitzvah, il n'était pas motivé. Mais quand il s'agissait de toutes sortes de desiderata et de répondre à toutes sortes de plaisirs, à des envies, eh bien là, du coup, il compte plus. Quand on aime, on ne compte pas. Narod, et on fait même des crédits. Alors, je vais montrer à l'homme, regarde, toi-même. D'une part, pour la mitzvah, tu avais des arguments, mais ces mêmes arguments ont disparu lorsque vraiment tu avais la volonté. Donc c'est la volonté que tu n'avais pas pour la mitzvah, c'est tout. Ça, c'est la honte. Et ça, on l'apprend de Yosef. Oh, il a nommé Yom ad-Din. Oh, il a nommé Yom ad-Toreha. Vayomer Yosef Elechav, Geshuna Elai, Vaïgashu. Il leur a dit, approchez-vous, mes frères. Vayomer Ani Yosef Achechem. Je suis votre frère Yosef. Asher Mechartem Oti Mitzrayma. Certes, vous m'avez vendu en Égypte, Ve'atal Te'atzvu. Mais arrêtez de vous chagriner. Ve'alihar Be'enechem. Faut pas que ça vous énerve. Ki Mechartem Oti Enna. Pour m'avoir vendu. Je vais vous dire pourquoi vous m'avez vendu. En fait, Ki le Mihya Shelachani Elohim Lifnechem. Akadosh Baruch Hu vous a poussé à le faire pour sauver tout le monde de la famine. Kizé Shenataim Arahav, Bekerva Aretz. Ça fait 2 ans déjà que la sécheresse et la famine sévit dans le monde. Berod Hameshanim, il y a encore 5 ans qui nous attendent. Asheren Harish Vekatsir, où il n'y aura ni labour et ni moisson. Vaishlacheni Elohim Lifnechem. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé devant vous. La Soum Lachem She'erit Ba'aretz, afin que vous puissiez survivre à cette famine, ou les Hayot Lachem Lifleta Gedola, pour vous faire vivre et pour que vous puissiez rescaper. Pour être d'un grand secours pour vous. Veratem, regardez la beauté du cœur de Yosef.
Quelle pureté de cœur, quelle pureté d'âme, quelle grandeur infinie de Yosef, c'est inimaginable. Ve'ata lo atem shelartem oti, ena, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Qui a Elohim, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vaïsimeni le av le paro, ou l'adon le chol beto, ou moshel bechol eretz mitzraim. Et il m'a nommé comme maître et gouverneur de tout Eretz Mitzraim, et je suis moi le conseiller du Pharaon. Les Adon, les Chol Beto, c'est moi qui gère tout le palais royal. Regardez Rashi. Les Av, Haver ou patron. Je suis le patron de Paro, c'est-à-dire Haver et son conseiller. Patron, à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme un tuteur. D'ailleurs, j'ai vu que le mot patron en grec, c'est en rapport avec le père. Rachid traduit le mot Av. Les Av, les Paro. Dieu m'a nommé le père de Paro, c'est-à-dire le père de Paro. Comme un fils qui demande conseil à son père. Alors, comment on dit? Pater. Bravo. C'est comme ça qu'on dit. Pater, c'est le père. Donc patron, c'est la traduction de Av. Pater. Donc les Av, les Haver ou le patron, comme un fils qui consulte son père, ainsi Paro me consulte pour tout. Je suis son conseiller. Et maintenant, Maharu, rapidement, allez-y, Va'alou el avi, montez chez mon père. Pourquoi Va'alou el avi Rachidi, Eretz Israël, Gavoa Mikol Haratzot. Eretz Israël, géographiquement parlant, est plus haute que tous les pays du monde, et par conséquent, quand on va de Mitzraïm en Israël, on dit il fait sa aliyah. C'est pour ça que toujours on dit il fait sa aliyah, il fait sa aliyah. Pourquoi? Parce qu'on monte vers Eretz Israël. Va'alou el avi, va'amartem elav, et dites-lui, Kohamar bincha Yosef, ainsi a dit ton fils Yosef, Samani Elohim, leadon lechol Mitzraïm, reda elay al ta'amod. Akshbochu il m'a nommé comme le maître et gouverneur qui domine l'Égypte tout entière. Descends chez moi en Égypte. Ne reste pas là-bas plus longtemps. Via Shavta Beretz Goshen. Et tu vas t'installer en pays de Goshen. Vaïta Karov Elai, tu seras proche de moi. Ata ou banecha ou bne banecha. Vetzoncha ou bekarecha vechol asherlach. Avec toute la famille, les enfants, petits-enfants, gros bétail, menu bétail, tout ce que tu possèdes. Les chilkal tiotracham. Et là-bas, je vais gérer ta vie, c'est-à-dire que économiquement parlant, je serai là pour te soutenir. Ki od hamesh shanim ha'ra'av. Il y a 5 ans de famine encore, de peur que tu fasses faillite, toi et toute la famille. Alors, juste, d'abord, un petit mot par rapport à Samani Elokim Leadon Echol Mitzraim. Vous voyez qu'en fait, vous avez cherché à me faire du mal, mais Kadosh Baruch Hu, en fait, il m'a envoyé ici pour sauver le monde, mais en plus il m'a nommé gouverneur de l'Égypte. Samani Elokim Leadon Lechol Mitzraim. Le mot Samani, si on le divise en deux, ça nous donne quoi? Samani. Samani Elokim Leadon Lechol Mitzraim. Moi, ce que je fais, c'est que je fais en sorte que Dieu soit le maître de Mitzraïm. Mitzraïm, qui est le centre de la Avodah Zara, dans un lieu de ténèbres d'ordre spirituel, dans un monde de Toum'a, c'est là où je fais que Elohim soit ici le Adon. Même Paro, qui était le roi d'Égypte, lui, qui était le roi des athées, le roi de celui qui ne croyait pas du tout en Dieu, qui va dire plus tard, Lo yadarti et Hashem, vegam et Israël, lo hachaleach. Je ne connais pas ce Dieu, je l'ignore totalement. Eh bien, le Yosef Hatzadik a réussi à faire admettre à ce même pharaon l'existence de Dieu. Et qu'est-ce que va dire Paro? Paro va dire Ahare hodi alecha Elohim et kolzot en hacham venavon kamocha. Quand Yosef avait interprété les rêves, il lui a dit, si Dieu t'a indiqué tous ces mystères, tu es l'homme le plus intelligent, le plus sage. C'est toi que je vais nommer comme Premier ministre. Comment Paro parle de Dieu? C'est incroyable, lui qui reniait Dieu. Mais c'est Yosef qui a réussi à le convaincre. À lui faire sortir ça de la bouche.
Alors c'est ce qu'il dit, Yosef à ses frères. Dites à papa que non seulement que, chasvé shalom, je n'ai pas abandonné Dieu, au contraire, je l'ai rendu maître même en Mitzraïm. Il est reconnu comme maître du monde, même en Mitzraïm. Samani Elohim, les Adon, les Chol Mitzraïm. Moi, je fais en sorte que Hachem les considérait le Adon, le maître du monde, même pour les Égyptiens. Et vous voyez, vous et Binyamin, mon frère, vous voyez tous que quoi? Que ma bouche vous parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Vous voyez trois choses. Premièrement, vous voyez tout le kavod que Akadosh Baruch Hu m'a accordé. Deuxièmement, vous voyez que je suis circoncis comme vous. Et troisièmement, vous voyez que je parle hébreu, comme vous. Qui piam daber alechem, parce que on ne comprend pas trop ce passouk. Ve'ine enechem ro'ot, ve'ine achi binyamin, qui piam daber alechem. Alors il leur a dit, voilà tous les signes que c'est moi, et Yosef et je suis votre frère, c'est que je suis circoncis et je parle hébreu comme vous. Veigatem leavi et kol kevodi bemitzraim, ve'et kol asher yitem, racontez à papa tout ce kavod que Akshborou m'a fait, puisque c'était ça les rêves qu'il attendait. Qui est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce que disait Rashi sur le passouk Ve'aviv Shamar et Tadavar? Quand Yaakov, soi-disant, l'a grondé, lui a dit, est-ce que moi et ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi? Comment tu peux rêver que le soleil, la lune et les étoiles vont se prosterner devant toi? Et à la fin, la Torah dit, Ve'aviv Shamar et Tadavar. Et le père, il a gardé cela dans son cœur. Qu'est-ce que dit Rashi? Shamar et Tadavar, ça veut dire quoi? Hein? Il attendait que ça se réalise. Le rêve de Yosef, pour Yaakov, c'était le rêve de Yaakov. Yaakov, il rêvait que le rêve de Yosef s'accomplisse. Il en rêvait. Et on lui dit, il leur dit maintenant, dites à papa, ça s'est réalisé. Racontez à papa toute la gloire que j'ai en Égypte. Tout ce que vous avez vu. Et rapidement, ramenez papa ici. Il est tombé sur le cou de Binyamin, son frère, il a pleuré. Ou Binyamin Bachal Tzavarav. Et Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef. Alors, Rachid dit quelque chose de très beau. Binyamin. Il les a comparés à Binyamin. Ishva et Kulam Yahad. Il les a comparés, l'Omar, pour dire Keshem she'en li sin'a al Binyamin ahi. Share lo ya b'mchirati. Kachen belibbi sin'a alechem. De même que je n'ai rien dans mon cœur vis-à-vis de Binyamin parce que lui ne m'a pas vendu. Donc évidemment que je n'ai aucune rancune à son égard, mais même vis-à-vis de vous, je n'ai aucune rancœur. Yosef était d'une blancheur d'âme, d'une pureté de cœur, où il ne voit pas ses frères comme faire, eux, quelque chose de mal. Lui, il voit Dieu qui l'envoie en Égypte. Par quel moyen? Eh bien, il y a 1001 moyens. Ça a été par ses frères, il leur dit, grâce à vous, je suis là. C'est pas à cause de vous, c'est grâce à vous. Il a pleuré pour les deux Beth Amikdash, qui vont être détruits dans le territoire de Binyamin, et Binyamin va pleurer pour le Mishkan Shiloh, qui va être détruit dans le territoire de Yosef. Quoi, c'est le moment? C'est le moment de pleurer pour le Beth Amikdash? Quel rapport? Maintenant, c'est l'émotion des retrouvailles familiales. Alors, on pleure d'émotion. Mais quel rapport avec le Beth Amikdash maintenant? Yosef et Binyamin. On a dit que le Beth Amikdash a été construit dans le territoire de Binyamin. Entre autres, dit le Midrash, c'est parce que c'est le seul qui n'a pas participé à l'histoire de la vente de Yosef. Eh bien, il a mérité que la Shekhinah soit chez lui. Parce que là où il y a de la Sin'a, il ne peut pas y avoir de Shekhinah. Également, il ne s'est pas prosterné puisqu'il n'était pas encore né. C'est pour ça que Mordechai
Lo ichra velo ishtachave. Mordechai qui était descendant de Binyamin, eh bien il ne se prosterne pas devant Haman, comme Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esav. Toute la famille de Yaakov s'est prosternée devant Esav. Mais Binyamin était encore dans le ventre, donc lui, il n'était pas encore dans ce monde pour se prosterner. En tout cas, nous avons ici deux frères qui pleurent pour le Beth Amikdash. Yosef pour Binyamin, Binyamin pour Yosef. Mais pourquoi il parle maintenant du Beth Amikdash? C'est que Yosef est en train de dire, tu vois, ce qui s'est passé là, tout est bien qui finit bien. D'accord. Mais est-ce que ce microbe qui s'appelle la haine, la jalousie, c'est quelque chose qui va disparaître totalement? Eh bien malheureusement non. Ça va se développer au fil des générations. Ça va entraîner la destruction du Beth Amikdash, du Mishkan Shilo. Alors Yosef, il pleure pour le Beth Amikdash qui va être détruit 2 fois dans le territoire de Binyamin. Et Binyamin pleure pour le Mishkan Shilo. Eh bien chacun il doit pleurer pour sa propre destruction. Pourquoi chacun pleure pour l'autre? Réponse. C'est à cause de la haine gratuite. À cause de la sinatrinam, que le Beth Amikdash va être détruit. C'est quoi la réparation? C'est la ahavat hinam, l'amour gratuit. C'est quoi l'amour gratuit? L'amour gratuit, ça veut dire que la douleur de l'autre, elle me fait oublier la mienne. Ça veut dire que chacun il a de quoi pleurer pour lui-même. Mais il aime tellement l'autre que le souci pour l'autre lui fait oublier le sien. Et donc, c'est ça le tikkun. Chacun va pleurer pour l'autre. Pour restaurer le Beth Amikdash, il faut que chacun pleure pour l'autre. C'est pas le cas en ce moment. J'aime Yazor qu'on y arrive. Si. Ça va venir. Ça va venir. Il a embrassé tous ses frères. Il a pleuré sur eux. Et après, ils ont commencé à lui parler. Là, ils avaient perdu la parole. Là, maintenant, ils arrivent, commencer à balbutier. Quand ça? Parce que Vaïnachek, Rachid dit qu'il les embrassait, il les embrassait. Il n'arrêtait pas. Vaïnachek, Yosef Echol et Hav, alors, quand ils ont vu pleurer et qu'il était sincère avec eux, alors là, Dibru et Hav Ito, Shemitchila Yuboshim Imenu, parce qu'au début, ils avaient honte de lui. Ve'akol nishma bet paro, les morts, ba'u achi Yosef, ve'itav be'ene paro be'ene avadav, ve'yomer paro el Yosef emor l'achicha zot asutanu el be'ichem, ulchu bo'u arza kena'an. Lorsqu'on a entendu là-bas au palais royal que les frères de Yosef étaient arrivés, alors Paro était très content, même tous les serviteurs. Paro va dire à Yosef, dis à tes frères d'aller, de charger leurs bêtes et de descendre et d'aller en Eretz Kenaan. Et allez-y prendre votre père, votre batechem et votre famille, ou Boélai, et venez ici en Égypte. Je vous donnerai le gras de la terre de Mitzraïm. Je vous donnerai le meilleur de la terre de Mitzraïm. Rachid dit quelque chose d'incroyable. Rachid dit et tout Eretz Mitzraïm, Eretz Goshen. La belle terre d'accueil en Mitzraïm, d'abord c'est Eretz Goshen. Niba veno yodea maniba sofam la asota kim tsula shen badagim. C'est-à-dire, quand on dit le gras de la terre, ça veut dire quoi le gras de la terre? Ça veut dire le meilleur. Toujours, quand on dit par exemple les bêtes grasses d'un troupeau, ça veut dire les plus belles bêtes du troupeau. Le gras, quand on dit quelque chose, on fait une affaire, une entreprise, où est-ce que tu gagnes le gras? C'est pas... Alors, le gras, ça veut dire là où tu fais le plus gros chiffre d'affaires. Je vous donne le gras de Mitzraïm, le meilleur, Eretz Goshen. Et il leur dit, Ichlou et tuva aretz, et tuv Eretz Mitzraïm. Je vous donnerai le meilleur d'Eretz Mitzraïm, et Ichlou et helav aretz. Rachid dit que Akshboch a mis dans la bouche de Paro une névoua, une prophétie. C'est que le jour viendra, ils sortiront de Mitzraïm en prenant avec eux le grand butin.
Yetz'u birchush gadol. Ils vont sortir avec un grand butin. Et Hachamim nous disent, Asu otakim tsula shen badagim. Comme quelqu'un qui avait un bassin où il y avait plein de poissons, il y a mis le filet, et hop, il a sorti le filet, il a pris tous les poissons, comme une Metsula où il n'y a plus de poissons. Vainatselu et Mitzraim. Comme c'est écrit que quand ils ont emprunté l'or et l'argent des Égyptiens, Vainatselu et Mitzraim, ils ont exploité l'Égypte, Vainatselu kemetsula shen badagim. Comme un bassin où il n'y a plus d'eau, où il n'y a plus de poissons. Ça veut dire quoi? En fait, eux, ils ont fait souffrir les bénis Israël plus tard. Ils ont retourné leur veste. Au début, ils les ont invités. Venez, venez, venez. Mais une fois qu'ils étaient là, tous les décrets antisémites, les corvées et des décrets cruels et atroces, eh bien là, je vous dis, vous serez jugés pour ça, vous allez le payer cher. Il va y avoir les diplés, ils vont payer des indemnités, parce qu'au début, je vous dis à Moshe Rabbeinu, va emprunter, dis-leur d'emprunter. Pourquoi il leur a pas dit demandez-leur des indemnités tout simplement? Pourquoi emprunter? Emprunter, c'est pour que les Égyptiens disent comment? Ils se sont enfuis, ils n'ont pas l'intention de revenir comme ils ont promis, et en plus, ils ont pris notre argent. On va les récupérer, et l'argent et les serviteurs. Et c'est comme ça qu'ils les auront rattrapés où? Au bord de la mer. Et c'est comme ça qu'ils vont se noyer. Ils vont payer le prix fort. Mais en tout cas, déjà ici, quand il va leur dire « vous mangerez le gras de la terre de Mitzraïm », c'était le fameux grand butin que les bénis Israël vont prendre avec eux plus tard. Mais je vais juste m'arrêter sur ce qu'on... Tout de suite après, c'est écrit qu'il va leur donner des cadeaux, beaucoup de cadeaux, pour son père aussi. Demain soir, Bezrat Hashem, on verra qu'est-ce qui a fait revivre Yaakov. Yaakov, il a entendu que son fils est vivant. Il aurait dû danser de joie. Non, ce qui l'a réjoui, c'est ce qu'il a vu que Yosef lui a envoyé. On verra demain. Et pourquoi ça l'a réjoui. Et qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce cadeau? Mais juste, Hachamim nous disent, par rapport aux 5 vêtements qu'il a offerts, il a donné 5 costumes à Binyamin. Il n'a pas donné aux autres les 5 costumes. Et Hachamim pose la question, ils disent, mais Ribono shel Olam, comment, Yosef, toi qui as souffert de la jalousie, du beau costume, la kétonette passim, cette belle tunique que ton père t'a offert en plus de tes frères, à cause de ça, ils t'ont jalousé, ils t'ont envié et ils t'ont haï. Toi maintenant tu recommences l'histoire, tu es en train de donner à Binyamin 5 costumes alors que eux, walou, il a donné de l'argent à tout le monde, mais à eux, à Binyamin, les Kulam Natan la Ish Halifot Semalot, c'est-à-dire il leur donne une Halifa, mais à Binyamin il lui donne 300 pièces d'argent, plus Hamesh Halifot Semalot et 5 costumes. Comment ça se fait? La Gemara répond Remez Ramazlo. En fait, il a voulu simplement lui faire une allusion. Sheyetse Mimenu Mordechai, Sheyetse Milifne HaMelech Bilvush Malchut, ou Mordechai Yatsa Milifne HaMelech Bilvush Malchut, Ba'ateret Zahav. Il va sortir avec 5 vêtements Binyamin, Mordechai, de devant Hachvérosh. Eh bien, il lui a fait allusion à ce phénomène, que de toi, Binyamin, sortira Mordechai. Alors le Gaon de Vilna a dit, mais parce que tu veux lui faire une allusion, tu rends tes frères jaloux. C'est bien beau de lui faire des allusions, mais ça ne répond pas à la question de base. À la question de base qui était, comment tu peux les rendre jaloux? Alors le Gaon de Vilna a dit quelque chose de très très beau. Il dit, regardez le mot halifot. Si vous regardez le passouk Kafbet, halifa, c'est quoi une halifa? Un costume. Halifot, des costumes. Quand on écrit des costumes, la première fois, c'est écrit halifot avec un vav. La deuxième fois, c'est écrit halifot sans vav. Pour Binyamin, c'est écrit halifot, hamesh halifot sans vav. Et pour eux, les kulam natan la ish, halifot, c'est malot, c'est écrit avec vav. Il dit que la différence entre eux, c'était la qualité. À eux, il leur a donné un Hugo Boss. Il leur a donné un costume de qualité supérieure. Et à eux, et à Binyamin, il a donné 5 costumes qui avaient la même valeur qu'un costume qu'il leur a donné.
Khalifa, c'est Mais pourquoi il a donné une à tous les frères? Pourquoi? Pourquoi? Alors c'était... Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas de vêtements, ils se sont déchirés, alors il fallait des vêtements. C'est joli ce que vous dites. C'est joli ce que vous dites. Mais il leur a donné ça parce qu'ils étaient déchirés, ils étaient en deuil. Très, très beau ce que vous dites. Magnifique. Magnifique. Mais pourquoi est-ce que Binyamin, il a donné des halifot, 5 halifot de mauvaise qualité? La même valeur qu'un seul costume de chacun. Mais pourquoi alors il a fait ça? Pour la réponse que donne la Gemara. Remez Ramazlo, pour lui faire un remez, que Mordechai va sortir de devant Hachvérosh avec 5 vêtements royaux. Donc c'est pour ça qu'il lui a donné d'une autre manière, juste pour lui faire le remez, que toi, Binyamin, tu auras le sceau de sauver le peuple juif. Moi, je sais pourquoi. Par Mordechai. La première fois, il donne la tunique, il a mis la Renava. Là, il lui donne 5, il a plein Renava. Diana, comme ça. Mais juste, il y a juste une question à laquelle on répondra demain. Pourquoi il leur a donné 300 pièces d'argent? Il a donné à Binyamin, pardon, Shlosh Me'od. Pourquoi il lui a donné de l'argent? Shlosh Me'od Kesef. La Gemara ne pose pas la question. La Gemara pose la question par rapport aux 5 costumes. Pourquoi eux, il a donné qu'un seul costume et à eux 5? Et à lui, à Binyamin 5? Et pourquoi la Gemara ne pose pas la question pour les 300 pièces d'argent? Ah oui, parce que l'argent, il l'a donné discrètement. À qui? Et quand il a donné à Benjamin l'argent, ça ne se voyait pas. Il a donné comme ça. C'est joli. Besséter. C'est joli, très joli. Mais demain, je vais vous donner un pirouche extraordinaire. Ce que vous dites, c'est très bien aussi. Ça, l'argent, on peut le donner. Un costume, ça se voit. C'est mignon comme tout. Mais pardon, monsieur le rabbin. Quand Yaakov, il a béni Paro, la disette, il n'y a plus de famine, non? Chazak ou Baruch. Mais ça, il ne le savait pas. Quand Yaakov était encore en Israël, personne ne pouvait savoir que Yaakov, en arrivant, il allait déclencher l'abondance. Ouais. Mais vous avez raison, que c'est pour ça qu'il y a eu une séparation entre les 2 premières années et les 5 dernières années. C'est tout le temps de la vie de Yaakov. Pendant toute la période où Yaakov était vivant, il n'y avait pas de famine, tant qu'il était en Égypte. Il a porté la bracha. C'est pour ça qu'il a demandé à ne pas être enterré en Égypte pour pas qu'on fasse de lui une idole. Ouais. Parce que les Égyptiens ont dit, il est arrivé en Égypte, la famine s'est arrêtée. Donc c'est un dieu. Pour pas qu'on fasse de lui une idole, il a demandé de le transférer.